Bonne fin du monde et bon lundi, mesdames, messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. J'ai malheureusement pas eu le temps de terminer mes remerciements lors du Gala des Gémeaux hier, ou est-ce que j'ai besoin de le rappeler? Mon émission Un gars, une fille a remporté pas moins de 4 prix dans la catégorie texte, réalisation, émission d'humour et meilleure interprétation. Alors, je voudrais tout d'abord remercier ma conjointe Louise et mon fils Théo qui m'endurent pendant mes absences quand je suis à la maison et quand je suis pas là aussi. Je voudrais dire merci à mon équipe, mes producteurs à Radio-Canada, au fond des câbleaux. Je voudrais aussi dire merci à mes parents pour m'avoir mis au monde et surtout, Garde Picard, la responsable de la pouponnière, une femme dure mais avec un grand cœur de qui j'ai énormément appris. Je m'en voudrais aussi de passer sous silence Isidore Lepage, mon premier ancêtre en Nouvelle-France, 1642-1695. Un homme dur mais avec un grand cœur de qui j'ai énormément appris. Je tiens également à remercier l'inventeur de la télévision, du magnétoscope, de la vidéocassette, du câble, de l'antenne à oreille de lapin, la laine d'acier, sans qui cette merveilleuse expérience d'un gars, une fille n'aurait été possible. Un mot aussi pour Lise Payette, une grande dame qui, depuis hier, est devenue ma maîtresse à penser. Ça a été une révélation pour moi, mesdames, messieurs, car jusque-là, j'avais jamais soupçonné à quel point les dames de cœur et les machos avaient influencé mon écriture. Tout comme elle, je déteste la télévision qui se complaît dans le pipi-caca. Et si jamais, jadis, j'ai versé dans cette forme d'humour, c'est qu'on m'y avait contraint, mesdames, messieurs. Bref, je crache sur tout ce que j'ai fait avant Un gars, une fille. Et un merci tout spécial à la petite fille de Lise Payette, Flavie, une fillette très dure, mais avec un grand cœur de qui j'ai énormément appris. Okay. S'il me reste du temps, mesdames, messieurs, je voudrais lever mon chapeau à l'inventeur du chapeau. Parce qu'autrement, je lèverais probablement une chope de porc et je pense pas que ça plairait à Mme Payette et la petite Flavie. Bon, OK, Carlis, ça va, Guillaume, là, tu penses pas que ça va faire, là? Ça suffit, OK? Qu'est-ce qu'il y a, Marc? T'es donc bien mauvais perdant. Ah, pis mange donc de la merde, toi! Hey, Madame Payette, il a dit va chier, puis mange la merde à la télévision. Ben non, mais là, écoute, t'as dit, là, t'as pris la... Hey, toi... On vous salue! On vous salue! Non, on n'est pas vraiment choqués. Non, vous avez tout ça c'était une mise en scène! C'était une mise en scène. Non, merci beaucoup, Guy. Non, c'était une petite mise en scène parce que vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour Guy, pour un gars, une fille. Et j'ai toujours dit que si une émission méritait tous ces Gémeaux, et là, je le dis très sincèrement, Guy, c'est un gars, une fille. Et vous avez mérité tout ça et vous avez gagné et c'est bien beau. On est tous très contents. Non, c'est bien gentil. Puis si tu m'as écouté hier au Gémeaux, je vous ai remercié. Puis c'était sincère, vous auriez dû gagner quelque chose. Non, mais c'est gentil. Non, écoute, on ne reviendra pas là-dessus. Vous avez gagné, c'est correct. Peut-être que l'année prochaine, on gagnera. Peut-être pas non plus. Vous avez gagné 4 Gémeaux. T'aurais pas de chance. T'aurais dû gagner. Un compliment, Colin. Tente donc ta chaise. Pas capable de m'asseoir là-dessus. C'est possible de... Attention, le petit barrage. Non, c'était une blague. Oui, c'est mon ami. Non, sérieusement, c'était encore une mise en scène. Non, merci encore beaucoup d'être venu, Guy. Puis je sais que tu as de la misère parce que tu as un fond typiquement québécois à accepter les honneurs, à accepter les récompenses. Toi, parlant de ça? Ben hier, c'était la fête de mon fils qui a eu 13 ans. Alors, on a fait une petite fête. Bon, on est resté en famille. Pourquoi tu n'étais pas là quand même? Ben non, j'étais pas là parce que je fêtais mon fils. Je peux pas être à deux places en même temps, Guillaume. Franchement, les gens voulaient me voir. Ben oui, les gens voulaient me voir. T'es là 2 secondes, t'apparais à l'image 2 secondes. Puis là, bon, c'est pas grave. En plus, j'avais un début de grippe. Arrête donc, t'aurais dû être là, le monde t'aime, ils te mettent en nomination, tu fêtes ton fils, bol, tu le fais. Ben non, mais écoute, en plus de ça, j'avais un problème. Je suis professionnel. J'avais un petit début de grippe. J'ai dit, ça serait plus simple de rester à la maison et de se faire ma grippe parce que ben oui, ben pour moi, c'est important, la famille, ça, Guillaume. Ben quand je me retrouve à la TV, à la nomination, Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, c'est pas nécessaire, ça. Alors, selon les services de police de la CUM, il semblerait que le nombre de plaintes pour agressions sexuelles soit plus nombreux cette année qu'elles ne l'ont jamais été. Étonnamment, la majorité de ces agressions sur le territoire de l'île de Montréal auraient lieu les mardis à la maison. Bon, là, je ne suis pas sociologue. Non, t'es pas sociologue. Ben non, je suis pas sociologue. Mais attends, peux-tu pas revenir là-dessus, s'il te plaît? Je ne suis pas sociologue, mais pour moi, la raison est flagrante. Les mardis de l'humour à TQS. Voilà, c'est dit, c'est à cause de ça. Alors, puisque nous considérons cette augmentation de plaintes pour agression tout à fait alarmante et que d'emblée, bon, ce sujet ne porte pas à rire, eh bien, nous avons envoyé Jean-René Dufort enquêter sur la question. Ne dis plus rien!